Un regard d'acier, des cheveux blonds éclatants, une aura qui a captivé le monde. Robert Redford, l'étoile légendaire de Butch Cassidy and the Sundance Kid, l'arnaque et Ordinary People, incarnait l'idéal du héros hollywoodien, un symbole de charme et de réussite. Mais derrière ce masque scintillant se dissimulait une vie brisée par des pertes déchirantes, des trahisons intimes et des combats personnels qui ont ébranlé son cœur. À près de 90 ans, Redford lève enfin le voile sur les épreuves qui ont façonné son existence, révélant des vérités que nous soupçonnions depuis des décennies. Quels drames ont sculpté cet homme adulé par des millions? Comment a-t-il transformé ses blessures en un héritage immortel? Plongé dans une odyssée poignante, où la résilience triomphe des tempêtes les plus sombres, une histoire qui parle aux âmes mûres, à ceux qui savent ce que signifie se relever après avoir été trahi, jugé ou brisé par la vie. Avant de commencer, likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo pour découvrir d'autres récits inspirants qui touchent l'âme. Robert Redford, né Charles Robert Redford Jr. le 18 août 1936 à Santa Monica, Californie, grandit dans un monde où la douleur et la rébellion définissent ses premières années. Fils de Martha, une femme au sourire contagieux, et de Charles, un comptable accaparé par son travail, il n'a qu'un demi-frère, William, issu d'un précédent mariage de son père. Dans le quartier modeste de Van Nuys, Robert fréquente un lycée prestigieux aux côtés de futures stars comme Don Drysdale et Natalie Wood. Mais loin d'être un élève modèle, il se rebelle contre l'autorité, préférant la compagnie d'un gang d'adolescents aux salles de classe. Passionné d'art et de sport, il excelle au tennis, se liant d'amitié avec Pancho González au Los Angeles Tennis Club, une rencontre qui nourrit son esprit compétitif et son besoin d'appartenance. Pourtant, cette façade d'assurance cache des blessures profondes. À 18 ans, Robert perd sa mère, Martha, emportée à 40 ans par une hémorragie, conséquence d'un trouble sanguin développé lors d'une mortinescence 8 ans plus tôt. Lors d'un discours émouvant au festival de Sundance 2018, il confie avec des larmes dans la voix: « Elle croyait en moi, même quand je lui rendais la vie impossible. Mon plus grand regret est de ne pas l'avoir remerciée avant qu'elle parte. » Cette perte, survenue à l'aube de l'âge adulte, laisse une cicatrice indélébile, un chagrin qu'il porte en silence pendant des décennies. Ce deuil, universel pour ceux ayant perdu un parent, résonne avec un public masculin de plus de 60 ans, souvent confronté au regret des mots non dits ou des occasions manquées. Son père, Charles, absorbé par des horaires irréguliers, est une figure distante, incapable d'offrir la guidance dont Robert a besoin. Le jeune homme trouve alors un père de substitution en son oncle David, un homme polyvalent, doué en football et maîtrisant plusieurs langues. Leur lien, forgé lors d'entraînements sportifs, devient un refuge. Mais en 1945, David, engagé dans la 3e armée du général Patton pendant la Seconde Guerre mondiale, est tué au Luxembourg, pris sous un feu croisé. Dans une interview à NPR en 2013, Redford évoque ce drame: « On n'en parlait pas. C'était l'époque, on passait à autre chose sans poser de questions. » Ce silence, typique des familles marquées par la guerre, reflète une résilience stoïque, un thème qui touche ceux ayant dû enfouir leur douleur pour avancer. Adolescent, Robert sombre dans une rébellion dangereuse. Dans l'Amérique d'après-guerre, marquée par les tensions raciales, il s'implique dans des conflits de gangs, défiant les conventions. Il expérimente la marijuana, le hashish et participe à des courses de dragsters illégales en Californie. Un pari audacieux, sauter d'un bâtiment pour prouver son courage lui vaut des côtes cassées, mais aussi le respect de ses pairs. Une autre expérience le marque, un accident de voiture lors d'une course clandestine où il frôle la mort. Ces épreuves, mêlant témérité et danger, parlent à ceux qui ont affronté leurs propres démons dans leur jeunesse, cherchant à affirmer leurs valeurs dans un monde impitoyable. Malgré ses talents athlétiques, Robert s'inscrit à l'université du Colorado à Boulder, attiré par une bourse de baseball. Mais son passé rebelle le rattrape. Membre de la fraternité Kappa Sigma, il replonge dans ses anciennes habitudes, beuveries, farces et courses illégales. Ses excès, influencés par des amis rappelant son passé de gang, lui coûtent sa bourse et conduisent à son expulsion après 1 an et demi. Ce revers, un échec cuisant, aurait pu briser ses rêves. Mais Robert transforme cette adversité en opportunité. Déterminé à se réinventer, il part en Europe, perfectionnant ses compétences en peinture à Florence et Paris. Ce voyage, marqué par une quête d'identité, le mène à l'American Academy of Dramatic Art à New York, un tournant décisif. Ce parcours, où l'échec devient un tremplin, illustre une résilience face au jugement, un thème qui résonne avec ceux ayant dû se reconstruire après des revers professionnels ou personnels. La carrière de Robert débute dans le New York des années 1950, une époque bouillonnante pour les jeunes artistes.
Ses débuts à Broadway, avec un petit rôle dans Toy Story, 1959, marquent un tournant. Payé 82 $ par semaine pour une seule réplique, il surmonte une audition chaotique, jouant avec un ballon de basket, il impressionne par son audace. En 1963, il brille dans Barefoot in the Park aux côtés d'Elizabeth Ashley, révélant un charisme magnétique. Il enchaîne avec des apparitions télévisées dans Naked City, The Intouchable et Route 66, et des séries comme Rescue 8. En 1965, son rôle de bisexuel dans Inside Daisy Clovey lui vaut un Golden Globe, suivi d'une performance remarquée face à Natalie Wood dans This Property is Condemned. Refusant des rôles dans Who is Afraid of Virginia Woolf et The Graduate, Robert choisit Butch Cassidy and the Sundance Kid, 1969, où son alchimie avec Paul Newman fait des étincelles. Le film, un triomphe de 80 millions de $, le consacre comme une icône. Les années 1970 sont marquées par des succès comme Jeremiah Johnson, The Sting et All the President's Men. Dans les années 1980, il se lance dans la réalisation avec Ordinary People, remportant l'Oscar du meilleur réalisateur. En 2014, il surprend en incarnant un méchant dans Captain America, The Winter Soldier. Après 6 décennies, il annonce sa retraite en 2018 avec The Old Man and the Gun, laissant la porte entrouverte à un retour. Cette carrière, forgée par l'audace et la persévérance, inspire ceux ayant surmonté des obstacles pour réaliser leurs ambitions. Robert Redford, souvent casté comme l'amant romantique, vit une vie personnelle intense. En 1958, il épouse Lola Van Wagenen à Las Vegas, une union célébrée par une seconde réception chez la grand-mère de Lola. Ensemble, ils ont 4 enfants, Scott, Shauna, James et Amy. Mais la tragédie frappe en 1959, lorsque leur premier fils, Scott, décède du syndrome de la mort subite du nourrisson. Dans une interview de 2011, Robert confie « Nous étions jeunes, sans revenus stables. Cette cicatrice ne guérit jamais complètement. Cette perte, un chagrin universel pour ceux ayant perdu un proche, marque un tournant dans leur vie. Malgré cette épreuve, leur mariage dure près de 30 ans. Mais en 1982, ils se séparent, un divorce finalisé en 1985, selon la chroniqueuse Shirley Eder. Robert, discret, ne commente pas publiquement, mais leur séparation, gérée avec respect, reflète une maturité face aux trahisons de la vie. En 2009, il épouse Sybil Sagar, sa compagne depuis 1991, dans une cérémonie en Allemagne. Cette quête de stabilité, malgré les échecs, parle à ceux ayant reconstruit leur vie après des ruptures, un thème poignant pour un public mûr. Enfant, Robert contracte la polio, une maladie terrifiante dans les années 1940. Après une baignade dans l'océan, il se réveille incapable de bouger, hospitalisé pendant 2 semaines. Bien que son cas soit bénin, l'expérience le marque profondément. En 2014, il rend hommage à Jonas Salk, inventeur du vaccin contre la polio, dans un documentaire, un acte de gratitude qui reflète sa résilience face à l'adversité. En 1962, son fils James, né après la perte de Scott, est diagnostiqué avec une maladie respiratoire grave, avec seulement 40% de chances de survie. Miraculeusement, James survit, mais il lutte toute sa vie contre des problèmes digestifs, une colite, et une cirrhose nécessitant 2 greffes de foie en 1993. En 2020, James succombe à un cancer du foie à 58 ans, une perte déchirante pour Robert. Sa publiciste, Cindy Berger, déclare à People: perdre un enfant est une douleur inimaginable. Cette tragédie, ajoutée à celle de Scott, touche ceux ayant affronté la perte d'un être cher, une douleur universelle. En 1983, sa fille Shauna vit un drame. Son petit ami, Sid Wells, est assassiné dans des circonstances mystérieuses. Le principal suspect, Ten Smika, est relâché faute de preuves et disparaît en 1986. Robert, hanté par cette affaire non résolue, compare ce deuil, une porte ouverte sur une pièce sombre. Cette douleur, amplifiée par l'absence de justice, résonne avec ceux ayant connu des trahisons ou des injustices, un thème poignant pour un public confronté à des blessures non cicatrisées. Au lycée Van Nuys, Robert croise Natalie Wood, mais leur amitié s'épanouit dans les années 1960 sur les plateaux de Inside Daisy Clovey et This Property is Condemned. Natalie, déjà une star, recommande Robert à Warner Bros., un geste qui lance sa carrière. Il devient garçon d'honneur à l'un de ses mariages, un témoignage de leur lien profond. Mais en 1981, Natalie se noie tragiquement à 43 ans lors d'une excursion en bateau près de l'île de Catalina. Ce mystère, jamais élucidé, laisse Robert brisé.
Cette perte, ajoutée aux autres, reflète la douleur de ceux ayant vu des proches disparaître trop tôt, un chagrin qui marque à jamais. L'amitié entre Robert Redford et Paul Newman, né sur le plateau de Butch Cassidy and the Sundance Kid, est légendaire. Leur alchimie, mêlant humour et complicité, fait du film un succès mondial. Leur lien perdure, marqué par des plaisanteries mémorables, comme lorsque Robert offre à Paul une Porsche cabossée pour son 50e anniversaire, que Paul fait écraser et renvoyer sous forme de sculpture. Cette amitié, un refuge face aux tempêtes de la vie, parle à ceux ayant trouvé du réconfort dans des liens solides, même au milieu des trahisons. À 86 ans, Robert Redford vit discrètement dans son ranch de 6000 acres en Utah avec Sybil, savourant son rôle de grand-père de 7 petits-enfants. Avec une fortune de 150 millions de dollars, il reste une figure d'espoir. Malgré les tragédies ou la polio, la perte de sa mère, de son oncle, de ses enfants, de Natalie Wood, et les scandales de sa vie personnelle, il incarne la résilience. Le plus dur, c'est quand vos enfants souffrent, confie-t-il. Son parcours, marqué par la capacité à transformer la douleur en art, inspire un public masculin mûr, confronté aux défis de la vie et à la quête de sens face à l'adversité. Robert Redford a illuminé nos écrans, mais son véritable triomphe réside dans sa capacité à surmonter les épreuves avec courage et authenticité. Que pensez-vous de son parcours, de ses combats et de son héritage? Partagez vos réflexions dans les commentaires, likez, abonnez-vous et partagez pour d'autres histoires qui inspirent. À bientôt pour une nouvelle aventure. Abonnez-vous pour ne pas rater nos histoires.